Ouf, les gars. Est-ce qu'on n'a pas eu un peu peur? Est-ce qu'on n'a pas eu des flashbacks du Real Madrid? L'élimination face à Albacete la dernière fois, les gars. Gérard Martin, euh, Joan Garcia, Ferran Torres, tout était dans le scénario pour qu'on ait une prolongation face à le mighty Albacete. On a fini par gagner, les gars. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB, les gars. Et on se retrouve aujourd'hui pour une victoire spéciale en quart de finale de Copa del Rey face à Albacete dans leur terrain qui était assez bouillant malgré le petit nombre de places disponibles, qui ont mis de l'énergie, qui ont mis de la voix. Souvent j'avais même l'impression d'être dans un match de Liga avec des grands stades et des supporters bouillants. On a eu la qualification aujourd'hui, victoire 2-1, assez compliqué. Certes, le 2-1 montre pas vraiment la physionomie du match, mais les gars, on a eu chaud. On a eu chaud sur la fin, on a eu chaud lorsqu'ils ont commencé à avoir des occasions, les buts hors jeu. On a eu même une réduction du score à 2-1 à 5 minutes de la fin, après un 3-1 refusé, on va presque 2-2. Les gars, on a transpiré, on va pas se mentir. Mais on va revenir ensemble. Certes, on est à chaud, mais on va revenir ensemble de manière un peu lucide sur ce match. On a vu des bonnes choses comme de moins bonnes qu'on va aborder ensemble maintenant. Et ce qui est bon, c'est que on est qualifié sans prolongation, sachant qu'on joue déjà samedi en Liga. Donc on n'est pas allé puiser dans les réserves, d'aller jouer 30 minutes de plus à une haute intensité parce que on les voyait venir. Albacete allait donner leur vie pour cette qualification. Et avant-propos là, un gros félicitations à cette équipe qui ont été très valeureux, qui, même s'ils sont habitués à ne pas avoir le ballon, ils ont su gérer cela, ils ont su être dangereux quand ils avaient le ballon, ils ont su être cohérents tout le match, ne pas couler, parce que sans mentir les gars, on aurait pu aller à 3, 4, 5-0, mais ils ont tenu, le gardien qui a fait des bons arrêts, la défense qui a bien tenu. On a vu qu'ils ont l'ancien pensionnaire du Real Madrid, Valero, qui est là, donc c'est un leader derrière, même s'il n'était pas titulaire. On a vu la différence quand il est rentré, il a fait des très bons blocs et tout, donc un gros bravo à cette équipe d'Albacete qui a fait un très beau parcours. Je pense que financièrement, ça va les aider beaucoup. Et sportivement aussi, je pense même que ça a relancé leur saison. J'avais vu un peu les statistiques. Depuis la victoire face au Real, ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée dans leur championnat. Ils étaient derniers et là ils sont de retour dans le ventre mou au milieu du championnat. Donc ils font une genre de remontada dans leur saison. Et content pour eux et un gros respect à cette équipe d'Albacete. Qui au passage les gars, c'est le hometown de Andrés Iniesta. Donc dédicace à lui, l'ancien, la légende. Donc, pour revenir sur le match, les gars, comme j'ai dit, on a vu beaucoup de bonnes choses, certaines moins bonnes. Je vais aborder tout de suite les moins bonnes. Et tout d'abord, je veux signaler la performance individuelle de Cancelo. Indépendamment du carton jaune qu'il prend, qui est un peu stupide, dans le sens, t'es pas obligé d'aller faire ce tacle, on est à la 15e minute. Un tacle dans notre moitié, dans la moitié adverse du terrain pour récupérer un ballon, tu rates ton tacle, tu te prends un jaune. Il est passé pas très loin de prendre un deuxième jaune, et même indépendamment de ça, les gars, comme je vous dis, dans son jeu, pas qu'il est mauvais, mais je sens que c'est un peu téléguidé ces combinaisons avec Lamine. C'est pas des combinaisons qu'on voit souvent comme avec Koundé où ils se connaissent et ils se comprennent très bien. Oui, ils échangent, oui, les deux sont très à l'aise au ballon, oui, les deux savent combiner, mais c'est pas encore là. Peut-être qu'il va falloir du temps pour que cette complicité grandisse, mais est-ce qu'elle aura le temps de s'installer étant donné que Cancelo risque de suppléer à gauche, à droite, peut-être même ailier, donc est-ce qu'il aura le temps de s'installer avec Lamine Yamal? Je pense pas, donc ça risque d'être un problème. Je pense que Cancelo latéral, on va vraiment devoir le voir vraiment dans des situations où il y aura
un besoin de grosses rotations. Parce qu'on a Eric qui peut jouer là, on a Koundé qui est titulaire, et après c'est Cancelo. Donc un match aujourd'hui c'était bon, il a joué 60 minutes je crois, donc c'était pas trop mal pour lui. Pardon, non, il est rentré à la mi-temps, il sortait à la mi-temps. Donc, il a joué une mi-temps, c'était pas trop mal pour lui, mais c'est vraiment le bémol de ce match pour moi. À part ça, j'ai pas vu de trop mauvaises performances. Peut-être Rashford un petit peu qui était en dessous des autres, j'ai pas envie de dire mauvais. Certes, il a un gros raté face à face où il ne cadre même pas. Ça c'est un peu problématique parce que dans les grands matchs, on peut pas se permettre ça. Ça, j'ai pas trop aimé, mais euh, aujourd'hui, face à l'adversité d'Albacete, il a su être pertinent dans les combinaisons et tout. Lui aussi, il sort un peu plus tard qu'à la mi-temps, vers la 65e. On a vu Fermin qui a été beaucoup plus pertinent. Par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en deuxième mi-temps, c'est comme si on n'avait pas d'ailier gauche. On avait Fermin, Lamine, Ferran et Olmo sur le terrain. Théoriquement, joueur pour joueur, poste pour poste, Fermin était à gauche, mais est-ce que vous l'avez vu une fois à gauche sur le terrain, les gars? Il était tout le temps à droite dans son demi-espace favori. Et Olmo était en 10, on n'avait pas d'ailier gauche. Et il y avait Ferran en pointe. Donc on était tous à droite et presque rien à gauche. Il y avait Gérard Martin qui montait quelques rares fois, mais sans plus. Donc on va parler de l'ouverture du score, les gars. L'ouverture du score qui traduit un peu la domination du Barça, mais aussi qui traduit un peu le football de flic. On l'a vu, un pressing dans la surface adverse. On arrache le ballon, Rashford et Frankie qui font un bon pressing ensemble. Rashford qui décale à Frankie, qui décale pour Lamine, et Lamine qui finit en une touche ouverte, qui ouvre son pied. Ballon qui est rebondissant, très dur à prendre et qui le met parfaitement petit filet opposé. Ça, je pense que ça représente bien l'évolution de Lamine Yamal. Un but plein de maturité, de composure, de conscience, j'ai envie de dire, et de qualité, de flair. Tous ces qualitatifs sont bons pour son but parce qu'on a vu vraiment une qualité de finition digne d'un grand attaquant. Je pèse pas mes mots là. Une finition digne d'un grand attaquant, ça me fait penser aux grands neufs qui vont finir comme ça, qui sont capables de finir comme ça. Ça, c'est quelque chose que clairement Lamine Yamal n'aurait pas fini avant. Donc on voit son évolution et juste son match aujourd'hui qui est, selon moi, c'est l'homme du match, sans aucun doute. Et on voit encore qu'il monte en puissance dans cette saison. Ça me hype beaucoup les gars pour les gros matchs qui vont venir en Ligue des Champions. Potentiel demi-finale aller-retour face à l'Atlético, on ne sait pas encore. Tout ça, ça va être très bon clutch. Genre le moment clutch de la saison là, février, mars, avril. Je pense que Lamine va être prêt pour ça. Et il a préparé toute sa saison pour être chaud là. On a pu le voir aujourd'hui. Et ça me fait penser à Rafinha qui était absent aujourd'hui et qu'on a pu quand même jouer sans lui. Bon, c'est quand même Albacete, mais on a vu qu'il y a une cohérence de jeu sans lui. Donc c'est assez confiant pour la suite et pour l'absence. Ça me permet maintenant de parler des points positifs avant d'aborder le deuxième but. Les points positifs de ce match, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé la performance de Bernal. On sent qu'il prend de la confiance, qu'il revient dans son niveau, dans son jeu à lui. On recommence à voir des couleurs du Bernal qu'on a connu en début de saison dernière. Là. Je le dis souvent dans les vidéos, mais là il commence à prendre du poids de la graine. Il est plus trop mentalement affecté par la blessure. Il prend des risques physiques. Il va au contact. Il n'a pas peur. Donc on commence à le revoir. Et la présence de Bernal et de Jong, je pense que c'est un milieu de terrain qui est pertinent aussi. Avec l'absence de Pedri maintenant, je pense, ça c'est selon moi, je pense que Bernal est au-dessus de Casado dans la hiérarchie au milieu de terrain. S'il y a un absent entre De Jong et Pedri, je pense que celui qui va le suppléer automatiquement, ce sera Bernal. Peut-être qu'avec Pedri, on pourrait mettre un Casado parce que cette paire fonctionne bien, mais je pense qu'avec De Jong, si Pedri n'est pas là, c'est Bernal qui va être dans le double pivot avec Frankie. Et j'ai bien aimé son match. On a vu l'entrée de justement Casado après qui était pas mal du tout. Fermin Lopez qui était pas mal du tout aussi. Ferran Torres qui était encore aussi pas mal, qui a marqué, mais bon, qui était hors jeu du front, les gars. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire avec la VAR, mais c'est la réalité. Et le deuxième but, qui vient en début de deuxième mi-temps, avant les changements, pour préciser, et de la tête d'Araujo.
Et lui aussi, je veux souligner son match. C'est pas le meilleur match de sa vie, mais c'est un bon match pour quelqu'un qui revient de la situation qu'on connaît. C'est une bonne manière de revenir. Flick a fait le bon choix, selon moi, de le faire jouer. C'était la bonne manière de faire. Et il marque son but, qui au final est décisif et qui est le but gagnant. Donc c'est très très bon pour sa confiance. Il a fait quelques bonnes interventions, des bonnes relances, de la bonne lecture de jeu et tout. Toujours considérant ses qualités. Mais il était là et c'est quelque chose de très bon. Donc les gars, à la fin du match, comme on l'a vu, elle a été chaude. On a sué les gars, c'est le cas de le dire. Déjà qu'ils ont raté beaucoup de buts, d'occasions, de la tête, Jefté. C'est quoi le nom de l'attaquant? Le 10 qui est rentré, je crois que c'est Jefté Betancourt, celui qui a mis le doublé face au Real. Il est rentré, il a raté une tête tout seul devant le but. Il ne la cadre pas. Il y a une autre occasion où il fait un peu trébucher Araujo, il ne cadre pas. C'est deux grosses occasions. Ensuite, il y a le tap-in qui est hors jeu. Et puis à la fin, il y a finalement la tête plongeante qui est vraiment digne de la grinta et de cette équipe que j'ai vraiment aimé d'Albacete. Ils réduisent le score. Et les gars, juste après, ont réussi avec une très très belle construction selon moi à aller mettre le 3-1. Mais comme je dis, Ferran est hors jeu du front. Ferran qui tape in parfait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la conduite de Fermin pour décaler jusqu'à Gérard Martin et le centre que j'adore de Gérard Martin, cette qualité de centre qu'il a, soit au sol ou à mi-hauteur. Cette qualité de centre qu'il a qui brise un peu la défense, qui centre perpendiculairement au jeu. Là, vous le voyez, qui est vraiment tranchant. J'adore ça. Et il sauve face à Baldé, il le mange là-dessus. Donc, on a mis ce but, mais qui était hors jeu du front. Et juste après, les gars, on passe d'un potentiel 3-1 à une occasion de fou pour Albacete qui a presque égalisé. Gérard Martin, l'attaquant qui lobe Joan Garcia, mais Gérard Martin qui est là et qui dévie du front pour que ça sorte, les gars. Je pense avec les ralentis que même si Gérard Martin ne la touchait pas, je pense que Koubarsi était en train de revenir aussi, il allait la sortir. Mais quand même, les gars, on est passé tout droit juste à côté d'une potentielle prolongation et on sait que ça aurait été différent, ils auraient été galvanisés, nous on aurait peut-être été affectés mentalement. Honnêtement, avec du recul, je pense qu'on serait allé gagner en prolongation parce que la qualité technique était supérieure. Mais honnêtement, ça aurait été chaud et ça aurait pas été idéal. Même pour la suite, pour la Liga, les matchs qui arrivent et tout, pour l'énergie et tout ça, ça aurait pas été bon. Donc c'était un peu ça pour le match, les gars. J'ai envie de juste commenter les potentiels adversaires des demi-finales. Je pense que ça aura lieu la semaine prochaine, tout de suite, les demi-finales aller-retour. Et après, il y a une grosse pause jusqu'à la finale. On va jouer soit les gars, je pense qu'il y a soit l'Atlético, parce qu'on était les seuls à jouer aujourd'hui. Donc les matchs de demain, c'est soit l'Atlético, soit Alaves, soit Valence, soit Bilbao, soit la Sociedad et soit le Betis. Et les matchs en soi, c'est Alaves Sociedad, Valence Bilbao et Atlético Betis. Donc les gagnants de ces matchs-là seront parmi le tirage de la demi-finale. Et la demi-finale, ce sera sur aller-retour, comme l'année dernière, vous vous rappelez, on était face à l'Atlético, on a fait 4-4 à l'aller et on allait gagner au retour, ça va être ce format. Donc à voir. Et les gars, j'y pensais, je me disais, est-ce que c'est pas mieux, peut-être, étant donné qu'on joue pas les barrages de Ligue des Champions, donc que le mois de février est assez, il est assez libre, on a beaucoup de temps de repos comparativement aux équipes qui font les barrages, notamment nos rivaux de la Liga, le Real Madrid. Est-ce que c'est pas mieux de prendre l'Atlético en demi pour avoir une demi-finale aller-retour relevée pour nous préparer et nous garder dans le rythme pour arriver, entre guillemets, prêt pour la Ligue des Champions. Et en même temps aussi, entre de grosses guillemets, si on passe, on a une finale assez abordable qui serait soit Bilbao, soit Valence, soit Alaves, soit la Sociedad. Ça reste une finale, ça reste un match qu'on pourra jamais sous-estimer, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est mieux d'avoir l'Atlético en demi que de les avoir en finale, vous êtes d'accord? Donc, est-ce que c'est pas mieux de les prendre en demi et d'avoir cette genre de préparation pour la Ligue des Champions? Parce que la Ligue des Champions va venir après.
Nous, on va rentrer en lice seulement en huitième, donc ça risque d'être fin février, peut-être début mars, je sais plus. Donc, est-ce que on veut pas l'Atlético maintenant? Moi, je signerais pour. C'est vrai qu'on n'aura pas Pedri. C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas Rafinha, donc c'est à considérer. C'est aussi bien de garder les gros matchs pour la fin et qu'on ait le temps de se reposer, de récupérer nos blessés. Donc ça reste à voir. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une demi-finale abordable. Je pense qu'on est un groupe qui sait se gérer et qui sait affronter les grands moments. On n'a pas besoin de préparation. On n'est pas le PSG en Ligue 1, par exemple, qui n'a pas d'adversité et tout. Donc je pense pas qu'on a besoin de l'Atlético. Je pense que c'est mieux de les prendre en finale. Et c'est toujours bien d'avoir une finale de grande affiche pour le football en général et pour nous même, et aussi pour galvaniser, et pas pour donner un sens au titre, mais ça donne une motivation en plus. Donc c'était à peu près ça les gars. On va se retrouver très bientôt pour la suite. On va préparer la Liga qui arrive cette fin de semaine. Je pense qu'on reçoit Girone, Ter Stegen. On reçoit on se déplace. Je pense, non, on reçoit Mallorca les gars, désolé. Je pense qu'on reçoit Mallorca, donc on verra ça. On préparera ça ensemble et on aura le débrief samedi. Donc les gars, je vous dis à très vite et je vous dis à bientôt. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!